Petite leçon d'histoire. Dans les années qui viennent, vos enfants ne connaîtront peut-être plus les deux plus grands personnages de l'histoire de France que sont Louis XIV et Napoléon. Et oui, et c'est l'éducation nationale elle-même qui décide d'éclipser le roi Soleil des manuels d'histoire des collégiens. Le motif, faire de la place à l'histoire du monde et s'ouvrir à d'autres civilisations. La mondialisation est passée par là aussi, Bénédicte Tassard. Eh oui, place à la civilisation des Han en Chine, aux Mayas, aux empires africains du Songhai et du Monomotapa. Mais pour ça, il faut faire de la place. Alors les élèves de 5e, en fin de programme, ne découvriront le roi Soleil qu'à travers une étude du château de Versailles. Quant à Napoléon en 4e, on passera sous silence ces grandes batailles de Valmy à Waterloo, mais on n'oubliera pas le code napoléonien. Laurent Virset, doyen de l'inspection générale d'histoire géo, à l'origine des programmes, il défend son approche de la globalisation. Ça nous paraissait tout à fait anormal en ce début de XXe siècle que des élèves puissent comprendre le monde alors que dans les programmes d'histoire, aucune place n'est faite ni à la Chine, ni à l'histoire de la Chine, ni à l'histoire de l'Inde qui ne viennent pas de nulle part. Ça va être vraisemblablement des grandes puissances du XXIe siècle, mais elles ne viennent pas de nulle part. Il fallait le faire comprendre aux élèves, ni à l'Afrique. D'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes dans nos écoles qui sont d'origine africaine, donc il faut aussi qu'ils se reconnaissent dans ces programmes. Mais c'est pas pour autant que l'histoire de France est réduite à la portion congrue. Car ça commence à gronder dans le milieu des historiens qui rétorquent que c'est avec l'histoire qu'on forge les citoyens français. Une pétition est en ligne pour réclamer le retour de nos grands hommes. Et les historiens de citer Machiavel, si tu veux marcher vers le futur, retourne toujours à tes racines. On va maintenant s'intéresser à la grande histoire avec un H, avec cette petite révolution qui a failli passer inaperçue, sauf à RTL. Voilà de quoi il s'agit. Napoléon et Louis XIV vont disparaître des programmes scolaires des collèges. Terminer le récit du sacre de l'empereur et de ses batailles, autrement dit, au revoir. Le règne du roi Soleil, fini le trône. Les voici tous les deux, ça c'est la formule de Laurent, sur un strapontin. Bénédicte Tassard, que se passe-t-il? Eh oui, c'en est fini de l'étude de Louis XIV en 4e. Le roi Soleil passe enfin du programme de 5e dans un thème général sur la monarchie absolue. En revanche, on fait de la place à l'empire africain du Monomotapa. Et oui, pareil pour Napoléon, l'empereur disparaît et avec lui toutes les batailles de Valmy à Waterloo. On ne conserve que le premier consul, Napoléon Bonaparte, et son code Napoléon. Alors Dimitri Casali est un historien, il sort une histoire de France pour tous les Français, chez Taillandier. Il est spécialiste de la Révolution et de l'Empire, il a alerté l'éducation nationale il y a quelques mois, et notamment l'inspecteur général. Il considère qu'il est de bon ton aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, de la globalisation, d'apprendre aux écoliers les civilisations étrangères telles que l'empire des Gupta en Inde, les empires aztèques, mayas et les empires africains. Mais je regrette. C'est effectivement une bonne chose à partir du moment que les petits Français connaissent les bases de leur propre histoire, parce que c'est un peuple qui n'a plus d'histoire, est un peuple perdu. C'est comme ça qu'on construit l'avenir, en étant fier de notre histoire, comme les Anglais, comme les Chinois aujourd'hui, etc. Et ça, le ministère l'a complètement oublié. Et cet historien précise qu'il n'agit en aucun cas pour des questions politiques, mais il soutient donc une pétition du collectif Notre Histoire forge notre avenir, une pétition déjà signée par 4000 personnes. Voilà, merci Bénédicte.